My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, nous avons été bénis par l'enseignement inspiré et les beaux chants qui nous ont touchés lors de cette session d'ouverture de la conférence générale. Nous vous remercions de votre participation et pour votre foi. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que j'ai appris sur le miracle du maintien de la paix intérieure en toutes circonstances. Le Sauveur sait que tous les enfants de notre Père céleste aspirent à la paix et il a dit qu'il pouvait nous la donner. Souvenez-vous des paroles de Jésus-Christ rapportées dans le livre de Jean. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce qu'il entend par paix et la manière dont il peut la donner se révèle dans les événements vécus par ceux qui l'ont entendu prononcer ces paroles. Écoutez le récit de Jean concernant l'événement culminant du ministère du Christ. Des forces maléfiques féroces s'abattaient sur le Seigneur et allaient bientôt accabler ses disciples. Voici ce qu'a dit le Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. peace
I leave Je with vous you laisse la paix, my peace, je vous donne ma paix. not as the world Je ne vous donne pas comme le monde donne, let not, que votre cœur ne se trouble point neither let it be afraid. et ne s'alarme point. I have learned at least J'ai appris au moins 5 vérités de cet enseignement du Sauveur. first, Premièrement, the gift of peace on reçoit le don de la paix après avoir eu la foi qui conduit à respecter ses commandements. for those who are covenant. Ceux d'entre nous qui sont membres de l'Église et ont contracté des alliances ont fait la promesse d'être obéissants. Second, Deuxièmement, nous recevrons le Saint-Esprit et il restera avec nous. the Lord says that his Le Seigneur dit que si nous restons fidèles, le Saint-Esprit demeurera en nous. C'est la promesse qui se trouve dans la prière de Sainte Seine. Le Saint-Esprit sera notre compagnon et nous ressentirons son réconfort dans notre cœur et dans notre esprit. Troisièmement, le Sauveur promet que quand nous respectons nos alliances, nous pouvons ressentir l'amour que le Père et le Fils ont l'un envers l'autre et envers nous. Nous pouvons ressentir leur présence dans notre vie, tout comme nous le pourrons quand nous aurons la bénédiction d'être avec eux pour toujours. Quatrièmement, respecter les commandements du Seigneur exige plus que de l'obéissance. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toute notre âme. Les personnes qui n'aiment pas Dieu ne respectent pas ses commandements. C'est pour cela qu'elles n'auront pas le don de la paix dans cette vie, ni dans le monde à venir. Cinquièmement, il est clair que le Seigneur nous a tant aimés qu'il a payé le prix de nos péchés afin que nous puissions, grâce à notre foi en lui et à notre repentir, par les effets de l'expiation, bénéficier du don de la paix qui surpasse toute intelligence dans cette vie et auprès de lui éternellement. Certains ou peut-être beaucoup d'entre vous ne ressentent pas la paix que le Seigneur promet. Il est possible que vous ayez prié pour obtenir la paix intérieure et le réconfort spirituel. Et pourtant, vous avez peut-être l'impression que les cieux restent silencieux face à vos supplications. Il y a un ennemi de votre âme qui ne veut pas que vous et les personnes que vous aimez trouviez la paix. Il ne peut pas en bénéficier. Alors, il s'efforce de vous empêcher de vouloir trouver la paix que le Sauveur et notre Père céleste souhaitent pour vous. Les efforts de Satan pour semer la haine et la discorde autour de nous semblent s'intensifier. Nous en voyons la preuve parmi les nations et les villes, dans les quartiers, dans les réseaux sociaux, partout dans le monde. Pourtant, il y a une raison d'être optimiste, car la lumière du Christ se trouve en chaque nouveau-né. Ce don universel s'accompagne d'un désir de faire le bien, d'aimer et d'être aimé. Chaque enfant de Dieu entre dans la condition mortelle avec un sens inné de la justice et de la vérité. Notre optimisme quant à la paix intérieure de chaque enfant repose sur les personnes qui s'occupent de lui. Si elles se sont efforcées de recevoir le don de la paix du Sauveur, elles encourageront, par leur exemple personnel et leurs efforts, la foi de cet enfant
pour qu'il obtienne le don céleste de la paix. That is what the C'est scripture ce que l'on promet dans les Écritures. train up a child. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il faudra que la personne chargée de s'occuper de l'enfant et de l'éduquer soit digne du don de la paix. Now, sadly, Malheureusement, nous avons tous ressenti la peine de parents inspirés qui, ayant élevé des enfants parfois sans l'aide d'un conjoint, les voient plus tard emprunter le chemin du chagrin après une vie de foi et de paix. even when that sadness Même lorsque ce chagrin survient, mon optimisme repose sur un autre don du Seigneur. Il suscite de nombreux artisans de paix parmi ses disciples de confiance. among his trusted disciples. They have felt Ils ont ressenti la paix et l'amour de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit dans leur cœur et le Seigneur peut les guider pour tendre la main aux brebis errantes. I have seen it. Je l'ai vu au cours de ma vie et à travers le monde. Vous l'avez vu également. Parfois, cela peut sembler accidentel lorsque vous êtes amené à porter secours. Un jour, j'ai demandé à une personne rencontrée lors d'un voyage, « Pourriez-vous me parler un peu de votre famille ?» La conversation m'a amené à demander à voir une photo de sa fille adulte. J'ai été frappé par la bonté qui émanait de son visage et de son regard. J'ai été poussé à demander à avoir son adresse électronique. Sa fille s'était égarée et se demandait si Dieu avait un message pour elle. Il en avait un qui disait ceci. Le Seigneur vous aime. Il vous a toujours aimé. Le Seigneur veut que vous reveniez. Les bénédictions qu'il vous a promises sont toujours disponibles. Dans toute l'Église, des membres ont ressenti le don de la paix intérieure du Seigneur. Nous sommes tous invités à donner à chacun l'occasion de venir à lui et de se qualifier pour recevoir cette même paix. Ensuite, ils choisiront à leur tour de rechercher l'inspiration pour savoir comment transmettre ce don. La génération montante élèvera la génération suivante et, de fil en aiguille, il se produira un miracle qui se répandra et grandira avec le temps. Le royaume du Seigneur sur terre sera alors prêt à l'accueillir avec des cris de Hosanna. La paix régnera sur la terre. Je témoigne avec certitude que le Seigneur vit et qu'il dirige cette Église. J'ai ressenti son amour dans ma vie, ainsi que l'amour et l'intérêt qu'il porte aux enfants de notre Père céleste. L'invitation du Sauveur à venir à lui est une offre de paix. Russell M. Nelson est le prophète vivant de Dieu sur la terre. Il a dit, « Je vous assure que, quel que soit l'état du monde et votre situation personnelle, vous pouvez envisager l'avenir avec optimisme et joie. Je vous exprime mon amour pour vous.
Votre grande foi et votre amour touchent des gens et permettent au Seigneur de changer leur cœur pour qu'ils aient ainsi le désir d'offrir le don de la paix qui surpasse toute intelligence. Je prie pour que vous trouviez la paix, que vous aidiez de nombreuses personnes à la trouver et à la transmettre. Lorsque le Seigneur reviendra, nous vivrons en paix pendant 1000 ans. J'en témoigne avec joie au nom de Jésus-Christ. Amen.